Juste un petit mot d'accueil pour vous dire bonjour. Merci d'être venu pour cette cérémonie. Nous avons pris des dispositions qui conduisent à des contrats conjoints que M. Bernard Gray et moi-même allons remettre d'ici quelques minutes aux partenaires industriels ici présents. Il marque le lancement de la phase de faisabilité du projet FCAS qui va durer 2 ans et représente un investissement total de 120 millions de livres, environ 150 millions d'euros, en commun. Les travaux industriels sont placés sous le pilotage de Dassault Aviation et BAE Systems et rassemblent Thales, Selex, Safran et Rolls-Royce. Donc franchement, une très belle équipe industrielle. Il s'agit donc d'un véritable partenariat technologique et industriel franco-britannique. L'excellence technologique de notre industrie aéronautique militaire doit être maintenue sur le long terme et c'est une vue que nous partageons avec Bernard Gray. C'est une question de souveraineté et de supériorité opérationnelle. C'est un grand privilège d'être présent ici à cet événement, à ce moment important pour le développement de la coopération entre la France et le Royaume-Uni. Laurent et moi avons travaillé ensemble et en étroite collaboration pour arriver à ce stade de projet FCAS, un projet d'importance stratégique pour nos deux pays. Cela a été un grand plaisir de travailler avec lui et son équipe sur ces projets et nous nous réjouissons de faire progresser le domaine de l'aviation de combat avec nos partenaires industriels. Depuis l'annonce du projet à Brize Norton en janvier, nous avons su démontrer de l'excellence de la collaboration franco-britannique en arrivant aussi rapidement au point où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est une joie et un honneur pour moi d'accueillir cette cérémonie de lancement industriel de la phase de faisabilité du drone de combat futur, ici à Saint-Cloud, lieu emblématique de l'industrie française de l'aéronautique de combat. C'est parce que notre secteur d'activité est stratégique pour la souveraineté, tant opérationnelle que technologique, que le Royaume-Uni et la France montent dans le sillage des accords de Lancaster House et de Brize Norton leur ambition et leur volonté de poursuivre le développement de leur industrie aéronautique de combat. Lors des 2 prochaines années, cette première phase doit nous permettre de poser les bases d'une coopération, de définir ensemble les capacités d'un futur UCAS, les technologies clés qu'il devra intégrer, notamment en termes de furtivité, d'aérodynamique, de liaison de données sécurisées, d'emport d'armement en soute, etc. Nous devrons arbitrer et faire des compromis entre le possible et le souhaitable, afin de proposer à nos armées les meilleures solutions. Cette phase de faisabilité, cette première pierre, n'a de sens que si elle est la première étape d'un processus qui doit nous conduire au lancement d'un programme. C'est pourquoi il faut dès demain commencer à préparer l'étape suivante, celle d'un démonstrateur d'UCAS commun franco-britannique. Cette phase de faisabilité est une étape extrêmement importante dans notre stratégie de préparation du futur. En lançant une telle phase, vous assurez aux entreprises françaises et britanniques de conserver leur excellence technologique, qui est vitale pour leur compétitivité dans un environnement concurrentiel mondialisé. Elle montre surtout l'attachement de la France et de la Grande-Bretagne à leur ambition de rester des puissances aéronautiques de premier plan. Je vous remercie et je passe la parole à Yann. C'est dans ce cadre que s'inscrit la signature de ce contrat. C'est encore une étape importante de la collaboration avec Dassault Aviation. Et au cours de ce projet, nous allons cartographier pour nos deux gouvernements le développement conjoint de systèmes et de technologies du futur pour ce qui est d'aéronefs sans pilote. Le travail des deux entreprises montre au cours des 3 dernières années que nous sommes tout à fait en adéquation. Nous avons un patrimoine partagé de conception, de développement et de fabrication d'avions de combat. Nous avons des capacités et des compétences complémentaires et nous avons un point de
vue tout à fait comparable quant aux stratégies futures des systèmes dont nous parlons aujourd'hui. L'avenir nous donne de nombreuses possibilités de coopérer davantage et là, les possibilités sont très importantes. Thank you.